Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur, car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être. Je me sème. Se lève sur la terre des hommes, je vis des frères et des sœurs descendre dans nos rues, c'était la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'était une nouvelle ère. La devise, nous pensons à tous ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau de part. Que tu sois d'ici ou enfant venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur, je le sais. Les citoyens sont tous rois, riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle art se lève pour bénir le presque frère. Bonjour Madame Marie-Madeleine Mborantso, merci de me recevoir chez toi. Marie-Madeleine Mborantso, j'avais décidé de ne plus m'adresser à toi parce que tu parais sans cœur, mais la situation du pays ne me laisse pas indifférent et je suis obligé de me retourner une nouvelle fois vers toi pour essayer de t'interpeller, même si l'humanisme a déserté ton cœur. Je voudrais, Marie-Madeleine Mborantso, être le plus poli possible tout au long de cette adresse pour que tu aies aussi ce désir de m'écouter jusqu'au bout. Marie-Madeleine Mborantso, le Gabon, notre pays, traverse une passe difficile. Depuis qu'on existe, on n'a jamais connu une telle crise. Et je voudrais t'interpeller une nouvelle fois sur la responsabilité qui est la tienne d'éviter le pire au Gabon, d'éviter le naufrage au bâton Gabon. Je voudrais t'appeler, Marie-Madeleine Mborantso, à rendre féconde la paix des Gabonais que tu as entre tes mains. Aujourd'hui, le devenir de notre pays dépend des décisions que tu dois prendre.
qu'il te plaise de déclarer la vacance du pouvoir. Marie-Madeleine Mborontsou, je n'ai pas besoin d'être dans les secrets de Dieu pour connaître qu'Ali Bongo n'a plus toutes ses facultés pour diriger le Gabon. Il a mis son fils adoptif, Noureddine Bongo, comme coordonnateur général des affaires présidentielles. C'est pour le supplanter et le préparer à prendre le pouvoir. Tu sais que quelqu'un a dit que chaque fois que le temps a fait croître un bâton, au bout du bâton, l'homme a mis la lance. Il faut, Madame Mborontsou, que tu comprennes que nous n'avons pas un pays de secours. Nous n'avons que ce Gabon, meilleur héritage que nous ont laissé nos ancêtres. Nous devons le préserver et nos intérêts ne doivent pas primer. Nos intérêts égoïstes ne doivent pas primer sur l'intérêt général. Ali Bongo est out. Il faut déclarer la vacance du pouvoir. On ne peut plus accepter ce spectacle qu'on est en train de voir là. C'est une honte pour l'ensemble des Gabonais. Un seul âne a mangé de la farine et tous en ont le museau blanchi. C'est inacceptable ce qui se passe en ce moment. Tu as vu le spectacle que offre aujourd'hui Noureddine Bongo et sa mère Sylvia Bongo? Tu as encore un cœur en place, Madame Mborontsou. Quand tu regardes ce spectacle-là, qu'est-ce que ça te dit au fond de toi? Quand tu regardes l'état du Gabon aujourd'hui, toi qui es gabonaise de pure souche, qu'est-ce que ça te dit? Est-ce que quand tu rentres chez toi, tu as la conscience tranquille, sachant que c'est toi qui avais fait passer Ali Bongo en 2009 et en 2016. Parce que sans toi, il ne serait pas là. Et le Gabon ne serait pas empêtré dans cette crise indescriptible. Vois-tu, Mborontsou, tout ce qu'on est en train de faire, ça va contribuer à détruire notre Gabon. À cause de votre mauvais cœur, vous allez détruire le Gabon. Le Gabon est déjà détruit. Il n'est pas trop tard pour abdiquer. J'ai l'habitude de vous le dire ici. Faire demi-tour ne donne pas de modéré au margouillat. Faire demi-tour ne donne pas de modéré au margouillat. Il faut que tu prennes tes responsabilités. Il n'y a que toi qui peux sauver le pays de nos ancêtres aujourd'hui, qui est pris en otage par une bande de Rastakouer qui n'ont d'attache ni avec la patrie, ni avec nos ancêtres. Je te posais la question, comment te sens-tu quand tu rentres le soir chez toi? Tu es contente de ce qui se passe? Parce que tu as le compte garni? Tu es contente? Tu ne vois pas que tout ce qui est en train de se faire là, en train de creuser le tombeau commun, la fosse commune des Gabonais. Tu es en train de creuser la fosse commune des Gabonais de par ces actes que tu poses. Marie-Madeleine Mborontsou, ce ne sont pas tous les tam-tams qui produisent un bon son. Ce ne sont pas tous les tam-tams qui produisent un bon son. Tu sais très bien que Ali Bongo ne pouvait pas être un bon dirigeant. Tu le connais. Tu étais la maîtresse de son père. Et certainement que son père te parlait de lui. Tout le monde savait que c'est un paresseux. C'est un enfant gâté, pourri jusqu'à la moelle épinière. Mais ça ne t'a pas empêché de faire d'Ali Bongo président du Gabon. Ali Bongo est out. C'est par concours de circonstances qu'il se trouve aujourd'hui out. Parce que Dieu l'a voulu. Dieu a voulu aider le peuple gabonais. Et justement, le vent aide les personnes sans hache à se procurer du bois.
le vent aide les personnes sans hache à se procurer du bois. Donc, les concours de circonstances ont permis, le concours de circonstances a permis aux Gabonais de mettre hors d'état de nuire Ali Bongo qui devenait trop nuisible. C'est l'occasion rêvée, Madame Boronso, de déclarer la vacance de pouvoir. La vacance du pouvoir doit s'imposer. Il n'y a que ça pour redonner la paix aux Gabonais, redonner confiance aux Gabonais qui ne croient plus à demain. Et c'est dangereux lorsque les gens ne croient plus à demain dans un pays. Tu as vu ce qui se passe en ce moment. Tu as vu tous ces enlèvements, ces arrestations arbitraires. Qu'est-ce que ça te dit? Noureddin Bongo vient, il prend un semblant de directeur de cabinet au Gadaga qu'il met comme factotum et il prend un béninois, le fils d'Osséni, il en fait, et celui qui a toutes les responsabilités en ce qui concerne l'argent. Parce que leur objectif, c'est de s'enrichir. Ils font ce qu'Alianga faisait. C'est la même mafia qui se poursuit. Ils font ce qu'Alianga... À la limite, ils l'ont envoyé en prison uniquement pour prendre sa place, pour faire ce qu'il faisait. Il n'y a pas de changement. Tu trouves normal, Madame Boronso? Tu trouves normal qu'on fasse venir Tony Blair au moment où le pays a des problèmes d'argent pour dire il va redresser l'administration gabonaise? Tony Blair connaît les réalités gabonaises. Avons-nous besoin vraiment d'importer un expert pour venir redresser l'administration gabonaise? Ça, c'est une insulte au peuple gabonais. C'est une injure. Il nous injurie. Comment tu peux laisser tout ça? Est-ce que toi, tu as un cœur, dis-moi? Tu as un cœur où le cœur est sorti? Qu'est-ce que tu as à la place de l'organe qu'on appelle le cœur, l'organe le plus sensible et le plus vital? Qu'est-ce que tu as à la place du cœur? Comment tu peux rester insensible à tous les cris de détresse des Gabonais qui t'interpellent sur la nécessité de mettre un terme à cette situation, Boronso? Tu as quel problème? Est-ce que tu as chié ton cœur? Est-ce que tu as chié ton cœur? Qu'est-ce qui ne va pas? Regarde un peu tout ce qui se passe en ce moment. Le pays est réduit à néant. Le pays est piloté par une bande d'amateurs sans expérience. Donc c'est ça le Gabon que toi tu veux laisser à tes enfants? Boronso, c'est ça le Gabon que tu veux laisser à tes enfants? Tu ne vois pas que tout ça là, ça va contribuer à détruire le pays? Madame Boronso, ce n'est pas beaucoup souffler qui allume le feu, c'est bien souffler. Ce n'est pas beaucoup souffler qui allume le feu, c'est bien souffler qui allume le feu. Tout ce qui est en train de se faire là, ça prépare le lit à une guerre civile. Parce que aucun peuple ne peut rester comme ça, piétiné depuis 52 ans. Et ce peuple va rester comme ça. Ce n'est pas possible. Toute personne est fondée de réagir lorsqu'elle se sent brimée. La vipère vous mord lorsque vous marchez dessus. La vipère vous mord lorsque vous marchez dessus. Donc, moi je crois, Boronso, à ton âge, tu dois prendre tes responsabilités. Tu dois prendre un acte qui fera en sorte que les Gabonais oublient tout ce que tu as fait. Comment tu peux passer toute une vie esclave des bongos et tu ne prendras jamais une décision qui va dans le sens de l'intérêt général? Depuis que tu es né, tu ne fais que ça. Tu n'as jamais posé un seul acte dans l'intérêt général. Tout ce que tu fais, c'est pour toi. Tu t'es suffisamment enrichi. Si on t'enlève de ce poste-là, tu vas perdre quoi? Tu vas perdre ta vie. Qu'est-ce que tu vas perdre? Tu as déjà tout obtenu. Mais tu as quel problème? Boronso, qui te mange?
Moi, j'ai honte. Heureusement que je ne suis pas ton parent. Parce que tu es en train de rendre un mauvais service à tes descendants. Ils vont payer un lourd tribut dans le Gabon de demain. Et ce Gabon-là, qui forcément verra le jour. Ils vont payer un lourd tribut. J'ai l'habitude de te dire ici, Mboranso, que la poule qui a ses petits ne traverse pas le feu. La poule qui a ses petits ne traverse pas le feu. Il paraît que tu es chrétienne. Tu as même créé une église à Essassa. Mais comment une chrétienne peut rester insensible à la voix du peuple, le peuple qui est le fruit de Dieu? Je n'arrive pas à te comprendre. Comment tu peux laisser ces bordels? C'est une prostituée qu'on appelle Sylvia Bongo qui fout du bordel avec son rejeton adopté pour détruire un pays. Ton pays, le pays de tes ancêtres, toi tu ne dis rien, Boranso. Tu as quel problème? Moi je me pose des questions. Tu as quel problème? Tu as chié ton cœur. Parce que ce problème dépasse le cadre politique. Ce n'est même pas une affaire du PDG ou de l'opposition. C'est une affaire de patriotisme. C'est une affaire de patriotisme. Là, c'est aimer le Gabon. C'est l'amour de la patrie qui doit parler. Ce n'est même pas une affaire de parti politique. D'ailleurs, on s'entend pour le coquiller. PDG, opposition, c'est pareil. C'est bonnet blanc, blanc bonnet. Mais là, c'est le Gabon. Notre patrie, notre parti politique doit être le Gabon. Comment tu peux laisser ça? Comment tu peux laisser ça? Tu peux laisser cette folle de Sylvia Bongo qui a les yeux écarquillés comme quelqu'un qui a vu un fantôme. Avec ses robes comme une mante religieuse. Elle fout son bordel. Elle fait venir Tony Blair. Tout l'argent du Gabon est en train de partir. Maintenant, les générations futures auront quoi? Qu'est-ce que les générations futures auront demain? Et ce que toi tu vois demain, ou tu ne vois qu'aujourd'hui. Parce que tu te dis que tu seras dans la tombe. Donc tu n'aimes pas tes petits-enfants. Parce que tu te dis que tu ne seras plus là quand le pays va changer, tu seras dans la tombe. Mais les enfants que tu laisses. Le singe qui a la queue ne traverse pas le feu. Le singe qui a la queue ne traverse pas le feu. Est-ce que tu penses à tes petits-enfants? Donc tu ne les aimes pas. Parce que si tu aimais tes enfants, tes petits-enfants, tu ne ferais pas ça. Qui t'aime te donne des semences. Qui t'aime te donne des semences. Si tu aimais tes petits-enfants, tu ferais tout pour rendre féconde la paix des Gabonais que tu as entre tes mains. Mais tu n'aimes pas tes enfants. Tu es une sorcière. Tu es une sorcière. Tu n'arrives pas à privilégier l'intérêt général. Tu ne penses qu'à toi. On ne connaît même pas une seule œuvre caritative que toi tu as amenée dans le Gabon profond. Donc tu ne vis que pour toi en fait. Tu ne penses pas aux autres. Tu ne penses pas aux autres. Tu es là à la Cour constitutionnelle depuis bientôt 30 ans, pratiquement. 30 ans. Depuis la création de la Cour constitutionnelle. Même partir, c'est un problème. Marie-Madeleine Boranso, il faut que tu saches que il arrive un moment dans la vie où on fait des choix parfois difficiles. Et ces choix-là doivent garantir notre paix intérieure. Et c'est ce qui s'impose en ce moment. Tu dois déclarer la vacance du pouvoir. Même si tu dois partir, mais tu peux partir, tu n'as plus rien à perdre, Mboranso. Tu n'as plus rien à perdre, tu as tout gagné. Tu as investi partout dans le monde entier. Tu n'as plus rien à perdre. Et lorsque les gens tirent sur toi, tu fais la baboune tombante. Mais ça fait, depuis la création de la Cour constitutionnelle, il n'y a que toi qui es là. Mais pense aussi à passer la mer. L'oiseau qui reste trop longtemps sur une branche ne doit pas se plaindre qu'on lui lance des pierres. L'oiseau qui reste longtemps sur une branche ne doit pas se plaindre qu'on lui lance des pierres. Tu as fait ton temps. Prépare ton départ. Et si la déclaration de la vacance du pouvoir va amener ton départ, tu dis tu t'en fous, tu pars, la vie continuera. Après le pouvoir, la vie continue. Ça ne te gêne pas que chaque fois, à chaque échéance électorale, que tu sois
la cible privilégiée des Gabonais parce qu'on se dit la tour de piste de Mboranzo va encore se pencher du côté du pouvoir. Ça ne te fatigue pas. À ton âge là, tu n'as pas besoin d'aller te reposer en paix. Qu'est-ce que tu veux pour libérer le peuple gabonais? Il n'y a que toi qui as les clés de la libération du Gabon aujourd'hui. Pourquoi tu fais le mauvais cœur? Ça, c'est de la sorcellerie pure et simple. Parce que si tu étais normal, si tu étais chrétienne comme tu le chantes, Urbi Orbi, tu aurais déjà mis un terme à cette situation. Tu sais que le peuple gabonais n'a pas d'armes aujourd'hui. Le peuple gabonais ne peut rien, ne peut pas se libérer. Il n'y a que des décisions juridiques, il n'y a que des positions juridiques qui peuvent libérer le Gabon et notamment la déclaration de vacances de pouvoir. Il n'y a que toi qui peux le faire. Mais pourquoi tu fais le mauvais cœur? Comment tu peux laisser le pays de tes ancêtres être détruit par une bande de métèques qui n'aiment pas ce pays? Sylvia Bongo n'aime pas ce pays. Noureli Bongo n'aime pas le Gabon. Ils ont trouvé leur mine d'or. C'est leur mine d'or qu'ils ont trouvé. Donc ils viennent foutre du bordel. Voilà. Quand ils nomment Ouagadougou à la présidence de la République, comme directeur de cabinet, après ils nomment Oseni, comme ceci, ces deux petits recto verso, ils s'entreculent. Et donc c'est une affaire de confiance. Le pognon, comme c'est la mafia, il faut mettre quelqu'un de confiance. C'est la même chose que faisait Alianga, sinon pire. Donc ils auraient envoyé Alianga en prison uniquement pour le neutraliser, pour être libre de piller parce que Alianga les grugeait maintenant dans le partage du butin. Voilà le vrai problème. Le véritable problème, c'est celui-là. Donc pourquoi tu laisses la situation pourrir? Mboranzo, un paix qui se prolonge se termine toujours par une diarrhée. Un paix qui se prolonge se termine toujours par une diarrhée. Il faut mettre un terme à ces désordres. Le pays n'est plus gouverné. C'est une bande de voyous qui dirigent le pays. Ça te fait plaisir? Regarde le fils de Miyindu Minzamba. Tu as connu Miyindu Minzamba. Son fils, parce qu'il est opposant, au motif qu'il aurait encore des liens avec les gars de la GEP qui sont en prison. On va l'arrêter, on va l'enlever. Et il serait dans le sous-sol du service de la contre-gérance. Il risque de subir ce qu'a subi l'autre Gabonais là, Stepy Obama, qui a fait 1 an, on a pris de nouvelles, on a même conclu à sa mort. Est-ce que c'est normal qu'on fasse ça dans un pays sérieux? On viole les lois tous les jours. Est-ce que c'est normal, Boranzo? Tu as quel problème? Omar Bongo, en partant, il a emporté ton cœur? Dis-moi, quand il est mort, Omar Bongo a emporté ton cœur? Comment tu ne peux pas comprendre? Toi, ce qui t'intéresse, c'est le pouvoir, c'est l'argent. Mais n'oublie pas les inconvénients. Mboranzo, la plus belle fleur peut cacher une épine. La plus belle fleur peut cacher une épine. Moi, je ne comprends pas. Je réfléchis. Je vais te prêter mon corps. Si Omar Bongo a emporté ton corps au cimetière, moi, je vais te prêter le mien. Le temps pour toi de porter une robe de femme, de se sentir la mère de tous les Gabonais, la mère, non seulement la mère de tous les Gabonais, mais la mère des rois. Pour dire, cette situation est inacceptable, il faut qu'on déclare la vacance du pouvoir parce qu'il n'y a que ça qui peut garantir la paix. On fait une transition, on réorganise les élections après avoir révisité les fondamentaux de la République. Voilà ce qu'il faut aujourd'hui pour éviter un bain de sang. Parce que votre Noureddine Bongo là, ça ne passe pas. Déjà son père a eu du mal à passer. Il y a eu des morts. Et si vous imposez Noureddine Bongo, ce sera la guerre civile. Je te garantis, même nous là, on va signer le pacte avec le diable pour trouver des armes pour entrer au Gabon, pour combattre, parce qu'on préférera se sacrifier, ça je préfère te le dire. Donc, il faut éviter là. Il faut éviter d'en arriver là. Le Gabon est notre pays. Il faut qu'à un moment donné, tu comprennes que ça ne peut plus continuer comme ça. Tu dois siffler la fin de la récréation. C'est toi qui es garante. Si tu ne peux pas, tu démissionnes.
tu trouves que tu es dépassé, tu démissionnes, tu vas à l'étranger, tu vas faire une déclaration depuis l'étranger, tu démissionnes, tu auras le statut de réfugié politique. On va te protéger. Peut-être que tu as peur d'être tué au Gabon. Ah, trouve une raison médicale. Trouve une raison médicale. Et tu vas à l'extérieur, tu prends un communiqué, tu déclares la vacance de pouvoir et après, quand on va repartir à zéro, on te fera rentrer au Gabon. On va te protéger. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est un héros. Mboranso, ce qui est important dans la vie d'un héros, ce n'est pas tant le début, c'est la fin. Tu as fait beaucoup d'erreurs. Tu as commis beaucoup d'erreurs. Mais tu peux encore te faire pardonner en posant un acte libérateur. Un acte qui va libérer non seulement les Gabonais, mais aussi ton cœur. Parce que tu as posé des actes qui ont causé du tort à l'ensemble de la nation. Tous les actes que tu as posés n'étaient pas bons. Même si de temps en temps, tu as eu des accrochages avec les Gabonais, mais si tu poses cet acte libérateur, on oubliera tout ce que tu as fait. De toutes les façons, dans toutes les sociétés, il y a toujours des anicroches. Les vaches ne peuvent pas vivre ensemble sans se frotter les cornes. Les vaches ne peuvent pas vivre ensemble sans se frotter les cornes. Donc, pose cet acte libérateur. Tu es la mère de loi. Qui dit loi dit nation. Donc, tu es la mère de la nation, de par les fonctions que tu occupes. Et tu ne peux pas laisser qu'on tue tes enfants comme ça. Non, Boranso. L'arbre ne mange pas son propre fruit. L'arbre ne mange pas son propre fruit. Donc, pour une fois, fais preuve de sagesse. Je sais que vous n'aimez pas qu'on vous critique, vous n'aimez pas qu'on soit pertinent, qu'on vous dise des vérités. Je vous comprends dans une large mesure. Mais je sais au fond de moi qu'au pays des boiteux, chacun pense qu'il marche droit. Au pays des boiteux, chacun pense qu'il marche droit. Fais ce que tu dois faire. Déclarer la vacance de pouvoir, même depuis l'extérieur. Et après, on organisera les choses proprement. On te fera revenir en héros au pays. Quitte à te confier un poste. Mais on doit libérer le pays. Le petit Noureddine Bongo là, il faut le stopper dans son avancée. Ce qu'il est en train de foutre, c'est dangereux pour la paix sociale. Noureddine Bongo et sa mère sont une menace pour la paix sociale. Depuis, il était pressé de prendre le pouvoir. Or, il faut lui envoyer un message magistral, en ces termes. Même si la mouche est pressée, elle attend que l'excrément soit sorti de l'anus. Même si la mouche est pressée, elle attend que l'excrément soit sorti de l'anus. Merci de m'avoir reçu chez toi. Bonne journée et surtout, je te souhaite beaucoup de paix intérieure. Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent, mais au futur, car en fait, nos rêves déterminent ce que nous devons être. Je me sème. Se lève sur la terre des hommes, j'ai vu des frères et des sœurs descendre dans les rues, c'était la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est un nouvel ère.
vie, telle est la devise. Ils pensaient à tous ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages. On est tous un, tous au niveau de part. Que tu sois d'ici ou en sont venus d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Je le aime. Les citoyens sont tous rois, riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle ère se lève pour venir le presque frère. Ah, 2.7